Bonjour les cancers, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc le meilleur à venir. Je vais lire les cartes uniquement à l'endroit pour cette occasion, de manière à ce que les messages restent le plus positifs possible. Je vais aussi vous faire un peu de lecture cette fois-ci, ce qui est chose extrêmement rare. Je vais devoir lire dans le livret pour cet oracle. Mais ça va être très court, donc je voulais juste vous prévenir. J'espère ne pas vous assommer avec la lecture. Sinon, je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, vous inscrire, commenter, peut-être partager si le cœur vous en dit. Merci pour toutes les actions que vous prenez pour la chaîne, pour supporter la chaîne. C'est fort apprécié. Et juste avant que je commence, pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci beaucoup. Donc, voyons voir cet oracle, les cancers. Vous avez le dauphin tacheté. La carte est très colorée, c'est très beau. C'est très soulevant, enlevant. Alors, ça s'appelle le retour à la lumière. Si tu as tiré cette carte, je t'invite à découvrir notre univers multidimensionnel. Peut-être es-tu d'une nature très rationnelle, mais tu éprouves l'envie de t'ouvrir à d'autres perspectives. Parmi celles-ci, tu pourrais t'intéresser par exemple à ce que votre science nomme la physique quantique. Je peux communiquer avec toi à travers des bulles de lumière. Elles représentent des codes porteurs d'informations utiles pour ton évolution. Le message. Je m'ouvre à d'autres univers en m'autorisant à dialoguer avec la lumière. Pour moi, ça parle de connexion divine ici. Ça parle aussi de communication à travers, entre les êtres vivants. C'est définitivement de la communication dans le 5D ici. Mais dites-vous, c'est pour ça qu'on voyait l'arc-en-ciel dans un sens, donc le prisme qui renvoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes tous unis, même quand on ne le pense pas ou lorsqu'on ne le sent pas. Donc, voyons voir en quoi ça informe votre tirage. J'ai tiré le 4 d'épée pour vous, pour le meilleur à venir. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de beaucoup de repos. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de temps seul. Pourquoi? J'ai tiré 2 cartes ensemble. L'As de Pentacle avec le Roi de Coupe. Il y a quelqu'un qui va vous faire une offre. Vous avez une opportunité qui s'en vient de la part d'un signe d'eau, probablement un scorpion, mais ça peut être aussi cancer ou poisson. Vous avez quelqu'un qui va vous inviter. Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être une relation avec vous. Mais ça vous paraît comme une opportunité ici, presque comme une opportunité en or. J'ai tiré le page de bâton. Vous allez avoir énormément de communication avec cette personne. Les échanges seront enjoués, sont fréquents. Ça va être très agréable. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cette personne, à échanger avec cette personne. Je pense que vous allez apprendre plein de nouvelles choses aussi. C'est quelque chose un genre de communication qui est stimulante, qui vous élève aussi. J'ai tiré le 10 de coupe, voyez-vous, parce que vous parlez d'amour avec cette personne, parce que vous parlez de vous mettre ensemble, parce que vous avez les mêmes valeurs au niveau de la famille, parce que vous avez une affinité hors du commun, parce que vous êtes en train de vous commettre. Cette personne vous promet donc une vie à deux, ou vous parle de faire sa vie avec vous. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau ici. On peut penser que vous avez imaginé cette situation. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous avez longuement pensé sur le 4 d'épée. C'est quelque chose que vous avez, comme un rêve que vous avez eu la nuit aussi.
le chevalier de bâton, vous avez tous les deux une grande attirance physique l'un pour l'autre. Donc, non seulement il y a de l'amour, mais il y a de l'attirance. Il y a encore une fois, il y a énormément de... Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de feu dans cette relation. Donc, ce que j'aime, c'est la communication, les déplacements, il y a de l'action. Il se passe beaucoup de choses entre vous deux, mais aussi à deux. C'est surtout à deux. Vous pourriez voyager avec cette personne si le cœur vous en dit. Ça serait un bon compagnon. Vous avez la reine d'épée. Vous êtes en mode planification. C'est intéressant. Vous avez la tête froide quand il s'agit de regarder. Vous contemplez cette offre. Vous y avez rêvé, vous y pensez, mais aussi vous êtes en mode écoute. Vous êtes très réceptif à ce qu'on vous dit sur la reine d'épée. Mais vous êtes en pleine analyse aussi. Vous réfléchissez à ce que ça veut dire. Vous êtes en mode, vous êtes en train de réfléchir à comment ça se construit, comment ça se fait en termes de logistique, en termes de ce qui est pratique. Le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée? Il y a quelque chose qui est par rapport au 4 de bâton. OK. Vous avez quelqu'un qui vous fait une offre absolument incroyable. Cette personne a tendance peut-être à ne pas habiter proche de vous. C'est possible. C'est pas une tendance. C'est possible qu'elle n'habite pas nécessairement proche de chez vous. Peut-être que vous ne la voyez qu'à l'occasion. Elle aurait tendance à aller et venir par moments, ou vous donner l'impression d'entrer et de sortir de votre vie. Sauf que, à la différence de quelqu'un qui ne fait que passer, vous avez vraiment quelqu'un ici qui vous fait une offre qui est concrète. Elle vous communique ce qu'elle veut réellement et à plus long terme, qui est une vie de famille, vivre ensemble. Mais il y a quelqu'un ici qui a tendance à, je pense que c'est vous, vous avez tendance à vous replier beaucoup, beaucoup. Je pense que vous réfléchissez à ce que ça représente pour vous. En termes de changement, en termes de logis, en termes de bonheur à deux, en termes de relations. Je vois que vous voulez la même chose. Je vois que vous voulez concrétiser l'idéal qu'on vous présente. Donc, vous cherchez à rendre les choses bien réelles ici. Il y a une nuance entre... c'est vraiment un idéal sur le 10 de coupe. C'est une idée plus qu'un... C'est un vœu presque. C'est quand même la réalisation de ce vœu, c'est l'apogée. C'est l'atteinte de ce bonheur, c'est d'y goûter, bien sûr, mais en même temps, il faut passer par le concret sur le 4 de bâton. Mais il y a un de vous deux ici qui, je pense, c'est surtout vous. Oui, c'est surtout vous. Chakra de la gorge qui s'active. C'est intéressant parce que si ma gorge se serre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas par rapport à de la communication. Je vous vois prendre un temps de réflexion par rapport à ce qui vous est proposé. Vous avez tendance à éviter la question, à éviter surtout de répondre à cette personne. Je pense que ça vient du fait que vous réfléchissez ou analysez ce qui vous est dit. Je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée de nécessairement passer par un processus intellectuel. C'est-à-dire essayer de comprendre intellectuellement une demande qui vous est faite, mais qui vient du cœur. Je pense que vous êtes loin d'une connexion qui est basée sur la confiance. Quand vous êtes sur une énergie de, pour l'instant, je préfère ne pas répondre, j'aime mieux ne rien dire, c'est comme rester silencieux entre autres.
silencieux, silencieuse. Je vais devoir clarifier ce 7 d'épée, ça m'intrigue énormément. Vous êtes le seul signe pour qui je clarifie une des cartes. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez besoin d'autant de temps ici. J'ai l'impression que c'est parce que vous n'y croyez pas. En parlant d'idéal sur le 10 de coupe, je pense que vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, en partie. Peut-être que ce qui vous déplaît, c'est le fait que cette personne ne soit pas toujours là, pas toujours 100% à la maison ou en tout cas présente dans votre vie. Elle a peut-être même un métier qui fait qu'elle doit s'absenter, donc il y a quelque chose qui vous déplaît ici. Mais en même temps qui vous plaît, c'est intéressant parce que la même qualité du début, moi je voyais que vous appréciez quand même le fait que cette personne soit très attirée par vous et se déplace pour vous. Vous savez qu'elle vous aime, vous savez qu'elle est attirée par vous, vous savez ce qu'elle veut. L'offre, elle est claire, la communication est claire, c'est votre réponse qui tarde, c'est vous qui jouez au chat et à la souris ici. Je clarifie ce 7 d'épée, je veux comprendre pourquoi vous faites ça. Parce que vous êtes stressé. Vous avez peur en fait de cette relation sur le 9 d'épée. C'est pas surprenant dans un sens parce que c'est très logique comme réaction, c'est presque normal parfois, surtout quand je vous parlais de quelqu'un qui vous fait une offre que vous avez l'impression d'avoir à vous pincer tellement vous n'y croyez plus ou pas, tellement c'est beau, tellement c'est surprenant ou extraordinaire, ça vous peut-être que ça ne vous est jamais arrivé de vous faire voyez-vous le rêve? Le rêve de bonheur ici. En tout cas, c'est par peur. Vous réagissez par peur. Vous vous protégez, vous vous surprotégez dans un sens sur le 4 d'épée. Vous avez besoin d'y penser. J'aimerais peut-être vous dire n'y pensez pas trop longtemps parce que vous pourriez passer à côté sur le 7 d'épée. Ça reste une énergie qui est... Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous glisser d'entre les mains ou vous être enlevé comme une opportunité qui vous glisse d'entre les mains? De par votre propre comportement ou votre propre attitude ici. Parce que vous donneriez une réponse sans en donner une, vous donneriez une réponse qui semblerait négative. Vous pourriez décourager quelqu'un, fortement décourager quelqu'un ici, surtout donc cette personne qui vous fait une offre. Avec tant de cœur d'ailleurs, vraiment avec la main sur le cœur. Ok, écoutez, vous avez bien le droit, c'est normal de prendre votre temps avant de répondre, mais sachez que ça vient d'un stress qui est une peur que vous projetez. Moi, je pense que vous avez ici l'occasion de vivre quelque chose de magnifique et d'accepter une proposition qui en fait est parfaitement honnête et très transparente même. Même pour moi, c'est clair ce que cette personne veut. C'est même très beau ce qu'elle vous propose. Donc voilà, je m'arrête ici. J'espère que quelque chose résonne. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. Ça aide énormément. Mais c'est surtout que moi, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Et je vous rappelle donc que si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je fonctionne. Merci.